Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ok. Je lis la parole du Il Seigneur. lit la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Ne Saint-Esprit savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, vous avez reçu de Dieu, et que vous n'appartenez point à vous ne vous-même. vous appartenez point à vous-même? Au verset 20. Oui. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Non. On a été racheté à la croix comment? À un grand prix. À un quoi? Grand prix. Non, à un prix. À un prix. La Bible dit on a été racheté à un. Quelqu'un a payé quoi? Un prix qui est lourd. Vous avez été racheté à un grand prix. Donc quoi? Glorifiez donc Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps. Dans votre corps. Et dans votre esprit. Et dans votre esprit. Jean, appartiennent à Dieu. Qui appartiennent à Dieu. Dernier passage et puis on va s'asseoir. Jean chapitre 19, verset 28 à 29. 28, 29, 30. Jean chapitre 19, 28, 29, 30. Jean chapitre 19, 28, 29, 30. Jean 19. Après cela, Jésus, qui savait que tout a été déjà consommé, il dit, avant que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en reprirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, il l'approchait de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, et il rendit l'esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Je vais vous enseigner quelque chose ce matin. Suivez ici. Je vais vous enseigner quelque chose ce matin. En Israël, il y a 3 grandes fêtes. Il faut dire 3 grandes fêtes. Moi, je suis un apôtre, mais je suis un enseignant de la parole. Avant, on m'appelait dans le quartier Docteur Biz. Biz, c'est mon nom. Bowie Yvon Serge. Ça fait B-Y-S. B, c'est Bowie. Y, c'est Yvon. S, c'est Serge. Mes amis m'appelaient Docteur Biz. Parce que je retiens les versets facilement. Et puis, je suis un enseignant. Quand tu lis la Bible, il y a 3 grandes fêtes. La première fête, c'est la fête de la Pâque. Les Juifs appellent ça la fête de la Pessa. La fête des pains sans levain. La deuxième fête, c'est la fête de la moisson, qu'on appelle la fête de la Pentecôte. Cette fête a lieu 50 jours après la Pâque. Donc si tu prends le calendrier, et puis tu comptes 50 jours après la fête de Pâques, ça tombe à la Pentecôte. Et la dernière fête, c'est la fête des tabernacles. Parce qu'ils se rappellent qu'ils ont fait 40 ans dans le désert, sous des huttes, des tentes. Et à cette fête-là, Israël aujourd'hui, en 2025, Israël sort de sa maison, chacun fabrique des huttes, et puis il reste en bas. Pour leur rappeler que leurs ancêtres ont fait 40 ans dans le désert sous des huttes. C'est un peuple qui ne perd pas sa culture. Non, laissez les enfants. On a dit qu'après ce dimanche, ils seront en bas. C'est leur dernier culte en haut. Acclamons le Seigneur. Je suis tellement content. Voilà, laissez-les crier. C'est leur dernier culte. Voilà. Ma fille qui est là-bas les enseigner. Donc, le dimanche prochain, eux tous en bas. Dis à ton voisin, eux tous en bas. Et puis on est en paix. Voilà. Voilà. Donc il a dit, il y a combien de fêtes en Israël? Il y a 3 fêtes. La première fête, la fête de la Pâque. Eux, ils appellent ça comment? La fête de la Pessa, la fête des pains sans levain. La deuxième fête, c'est la fête de la moisson. Tout ce que ton salaire a fait, tu viens donner à Dieu. Les chrétiens aiment Dieu, mais n'aiment pas obéir à Dieu. À chaque fête de Pentecôte, tout ce que ton maquis a fait, ton salon de coiffure a fait, ton travail a fait, tu vas venir donner à Dieu. On dit la moisson. C'est la fête de la moisson. La fête de la moisson, la fête de Pentecôte. Normalement, dans 50 jours, vous devez amener tous vos salaires ici. Mais si tu vends sachet d'eau, tu vends aiguille, tu vends ton fille, tu dois amener. Parce que c'est les prémices. Une fois par an, il faut donner quand même tes prémices à Dieu. Une fois par an, prouve que tu l'aimes. Hein?
Mais nous, on a vu ça comme la fête du Saint-Esprit. Comme il est descendu à la Pentecôte. Oh, Esprit de Dieu, c'est pas Esprit de Dieu. Venez donner à Dieu tout ce que vous avez gagné dans le mois là. Venez donner à Dieu. C'est ça qu'on appelle, tu as fait la fête de la moisson. Maintenant, Josué, la dernière fête, c'est la fête des tabernacles. Ils se rappellent qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. À cette fête-là, eux tous quittent les immeubles, ils se mettent en bas de leur maison, ils mettent tente, et puis ils passent la journée jusqu'au soir pour se rappeler que leurs parents ont fait 40 ans. Maintenant, la fête de la Pâque, c'est une fête où, quand on dit Pâque, il y a S à la fin. Mais bizarrement, vous allez voir le calendrier, il y a 2 Pâques. P-A, accent circonflexe, Q-U-E. Ça, c'est Jésus qui est mort. Mais Q-U-E-S. Q-U-E-S, c'est pour les Juifs. Donc, les Juifs ne fêtent pas la fête des Pâques que nous fêtons. Eux, ils fêtent la fête où Moïse les a fait sortir de l'Égypte. Actuellement, tu es là-bas, tu vas les voir. Ils sont comme ça, les Juifs, ils ont une manière de danser la vienne. Ils ont une manière de faire le tour. Voilà, ils dansent. Ça dans ça, ils dansent les Juifs. Voilà. Quand tu arrives, tu danses pour faire, c'est pas Jésus. Nous, on danse parce que Moïse nous a fait sortir de l'Égypte. Mais bizarrement, pendant qu'eux, ils fêtaient leur fête de sortie d'Égypte, dans leur fête, Jésus est mort. Donc, il y a 2 fêtes collées. Il est mort à leur fête de Pâques. Rappelez-vous qu'il est mort, on dit personne ne peut sortir samedi pour aller au tombeau. Parce que c'était la Pâque. Et puis c'était le sabbat. Donc, dans il y a eu pendant qu'ils sont en train de fêter leur sortie d'Égypte, un homme est mort à Golgotha. C'est pourquoi sur le calendrier, il y a Pâques sans S. Ça, c'est pour les Juifs. Et puis Pâques R-E. Ça, c'est pour les chrétiens. Les chrétiens fêtent leur Pâques. Les Juifs fêtent leur Pâques. Si tu dis un Juif, Jésus t'a sauvé, il va te gifler. Parce qu'il dit Jésus n'est pas leur sauveur. Et ils attendent encore le Messie. Il dit le Messie, ce n'est pas l'enfant de Mariam, l'enfant de Marie. Ce n'est pas lui. Ils attendent encore le Messie. Mais comment ça fait que quelque chose qui est près de toi, tu ne vois pas? Et nous qui sommes au loin encore, tu vois là. Nous, on sait que c'est le Messie. Tous ceux qui croient que Jésus est le Messie vont dire Amen fort. Vous qui avez les caméras, s'il y a beaucoup de place dedans, prenez un peu de mes messages quand même. Ah, vous n'êtes pas les téléspectateurs. Alléluia. Maintenant, l'Éternel a créé le ciel. Qu'il y a la lumière et que la lumière sépare l'obscurité. La Bible dit qu'il a fait ça, il y a eu un soir et un matin, c'était le premier jour. Il a vu que c'était une bonne chose. Le deuxième jour, qu'il y a une voûte qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il appelait cette voûte-là ciel. Écoutez, quand vous êtes là, est-ce que plus qui part en haut pour tomber? Est-ce qu'il n'y a pas l'eau en bas? Il dit qu'il y a quelque chose qui sépare l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et il appelait cette chose-là le ciel. C'était le deuxième jour. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. La Bible dit, l'eau recouvrait la terre. Il y a même pas un endroit où on voit la terre. Il dit que les eaux se retirent et laissent apparaître les continents. Il a appelé l'amas des eaux, océan, et il a appelé la terre le sec, les continents. Le même troisième jour, il dit que la terre se recouvre de verdure, avec les arbres et leurs pépins, leurs noyaux, pour la sémence et la nourriture des habitants de la terre. Le troisième jour, donc l'eau s'est retirée, le sec est apparu, la verdure, et puis les noyaux, les arbres. Acclamons notre Dieu. Le quatrième jour, qu'il y ait de la lumière dans le ciel. Amen. Pour éclairer la terre, présider le jour, la nuit, séparer la lumière des ténèbres. Et on dit qu'il a fait la grande source qu'il appelait le soleil. Et la petite source qu'il appelait la lune. Et on dit qu'il plaça les étoiles. Le cinquième jour, qu'il y a des oiseaux dans le ciel. Et que la mer grouille d'une foule d'êtres vivants. Et il a fait les monstres marins. Le sixième jour, qu'il y a des animaux sauvages et des animaux domestiques. Et il a fait les lions, les chats, les rhinocéros. Mais le même sixième jour, faisons maintenant l'homme à notre image. Est-ce qu'on peut s'élever pour acclamer le Seigneur? Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever pour acclamer le Seigneur? Amen. Tu ne ressembles pas à chien, tu ne ressembles pas à chat. Dieu s'est regardé et comme il est, il t'a fait. Celui qui tourne 3 fois sur lui, il dit Amen. Amen. Gloire à Jésus. Filme le message, il ne faut pas couper. On peut s'asseoir. Alléluia. Donc si on comprend bien, l'homme ressemble à qui? L'homme ressemble à qui? À Dieu. L'homme ressemble à qui? À Dieu. Maintenant, toi, Satan, Dieu te moint. Dieu te frappe. Yes. Tu viens, tu fais comme ça, coup de poing.
Tu fais comme ça, Dieu te frappe. Tu vas t'apprendre à qui? Dieu là, il a fait l'homme comme lui. Mais tu ne peux pas frapper Dieu. Mais il y a un là, quand tu le vois, tu penses à Dieu. Il ressemble à Dieu. C'est ce qui tu amènes ta colère. Le diable met sa colère sur nous. Parce qu'on a l'image de celui qui l'a chassé du ciel. Il est fâché comme nous. Alors, la guerre est rentrée. La mort, les maladies, les sida. Tout ce qui est mauvais est rentré dans le monde. Et il fallait sauver le monde. Dieu voulait prendre les anges pour sauver le monde. Mais il y a un qui est devenu mauvais, Satan. Il dit, je ne prends plus les anges. Si un est devenu mauvais, les autres peuvent devenir mauvais. Dieu a cherché qu'il a vu Adam et Ève. Il dit, je vous aime, mais ne mangez pas le fruit de l'arbre défendu. Ils ont mangé. Il dit, ainsi découragé. Au moment où Dieu est découragé, il a vu Noé. Il dit, ah, Noé va sauver les hommes. Noé aussi, au lieu d'aller sauver les hommes, il allait boire, il s'est mis nu. Est-ce que Dieu peut prendre quelqu'un qui est nu devant ses enfants pour sauver le monde? Alors Dieu a regardé, Dieu dit ça va. Les hommes disent non, il ne faut pas te décourager. Il dit il n'y a personne pour sauver le monde. Au bon moment, Dieu était découragé, il a vu Abraham. Il dit Abraham, tu seras le père des nations. Abraham est parti prendre sa bonne, il est parti l'enseigner. Dieu dit un monsieur qui n'est pas patient. On dit il aura enfant par sa femme, il a fait chemin court. Et lui qui a fait chemin court, là, il ne pourra pas faire mon salut, parce que pour faire mon salut, il va faire chemin court. Dieu était découragé, il a vu Moïse. On dit à Moïse de parler au rocher, dans son gros cœur et dans sa colère, il allait taper le rocher. L'Éternel dit, je ne prends pas les gens qui ont gros cœur pour sauver les hommes. Alors il voyait Dieu au paradis en train de marcher. Il dit, Satan m'a trompé. Adam, ils ont désobéi. Noé s'est saoulé. Il a commencé à dire, il n'y a pas. On met quelqu'un à taper, tu dis, ouais, un petit là, mais il s'appelle David. Dieu a regardé David, dit, l'homme selon mon cœur. Un bon jour, au lieu d'aller faire la guerre, David avait une femme qui s'est lavée. La femme d'un de ses militaires. Il a pris la femme, il a couché, elle, il l'a enceinte. Quand on voulait sortir, il a tué son mari. Donc Dieu était découragé. Il n'y a pas d'homme juste. Parce que pour sauver le monde, il faut être sans péché, sans erreur, sans faute, sans tâche. À la fête de Pâques, on offrait un mouton. Le mouton devait être sans tâche, sans défaut. Est-ce que le sang d'un homme qui a coulé, est-ce qu'on peut trouver un homme qui est sans tâche, sans faute? Alors Dieu a réfléchi, il voit que les hommes ne sont pas bons, l'homme n'est pas bon. Qui est bon? C'est lui-même. Alors la Bible dit, il a pris sa parole et il l'a mis dans le ventre de la terre. Celui qui se lève, il dit Amen fort. Amen. Gloire à Jésus. Il a pris Amen. sa parole. Amen. Il a pris quoi? Sa parole. Il a pris sa propre parole. Yes. Au commencement était là. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Celui qui dit Dieu là. Dieu. Jésus. Alors la parole a fécondé. C'est pourquoi la parole a deux côtés. Un côté homme, un côté Dieu. Quand il dit il y a faim, c'est sur quel côté qu'il parle? Homme. Mais quand il prend 5 pains, 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, c'est son côté Dieu. Quand il dit j'ai soif, c'est quel côté qu'il parle? C'est l'homme. Mais il dit celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Quand ils l'ont tué, il est mort. C'est quel côté qui est mort? Son côté homme. Mais le troisième jour, pour démontrer qu'il est Dieu, sans intervention humaine, il est sorti lui seul du tombeau. Celui qui dit Amen, il sort de la mort. En ce jour béni de la résurrection du Seigneur, je proclame que tout tombeau de sorcellerie, tout tombeau de célibat, tout tombeau de maladie, tout tombeau de la mort, je reçois. Celui qui fait 3 pas en avant, il dit Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. La Pâque nous rappelle le jour où il n'y a pas d'homme juste, il n'y a pas d'homme bon. Et il n'y a que ce seul Dieu-là qui soit bon, qui est venu pour nous sauver. Amen. Frère, Jésus est Dieu. Il est Dieu. De vous montrer qu'il est Dieu. De vous montrer qu'il est Dieu. Yes. Il dit partout vous êtes Jésus là. Est-ce que toi tu es ici là, tu es à la maison? Non. Parce que tu es un homme. Il dit croyez-moi, là où 2 ou 3 sont assemblés, il n'y a que Dieu seul qui puisse être partout. Jésus a ressuscité, il s'en va. Simon-Pierre le suit. Jean le suit. Simon-Pierre dit au Seigneur, Maître, et lui, Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Il dit, si je veux qu'il vive juste à mon retour, que t'importe, toi suis-moi. Si je veux qu'il vive, est-ce que toi tu peux faire vivre quelqu'un jusqu'au retour de Jésus? Yes. Il n'y a que Dieu seul
Simon Pierre dit, maître, lui là, qu'est-ce qui va lui arriver? Il dit, toi, suis-moi. Si je veux que les gens vivent. Si je, est-ce qu'il a dit Dieu veut? Il dit, si je veux qu'ils vivent, jusqu'à qui augmente la vie des gens? Qui peut augmenter une seconde la vie des gens? C'est Dieu seul. Frère, tous ceux qui sont morts là, quelqu'un est venu dire lève-toi. Mais pour lui, qui lui a dit lève-toi? Question. Il y a dit tous ceux qui sont morts dans la Bible, quelqu'un est venu dire lève-toi. Lui, il était dans ton mot. Qui lui a dit lève-toi? Il a le pouvoir sur la mort. Il a le pouvoir sur la maladie. Il a le pouvoir sur la sorcellerie. Il a le pouvoir sur le Alléluia. Il a le pouvoir sur le Amen. Il a le pouvoir sur le mal. C'est fort. Celui qui dit Amen, lui, il sort du Amen. He is God. Il est Dieu. Cette année, à partir de ce dimanche, tout ce que tu es en train de faire, ça a marché. Il y a un tremblement de terre au village. Il y a un tremblement de terre au village. Les canaris sont en train de se casser. Les fétiches sont en train de se briser. Les hôtels sont en train de se casser. Mettez le panier, il y a des gens qui veulent s'aimer. Les canaris sont en train de se casser. C'est fort. Les fétiches sont en train de se briser. Les médicaments sont en train de se détruire. La PAC nous rappelle qu'il n'a pas eu. Il a regardé Robocop. Un film de Arnold Schwarzenegger. Le monsieur là, on le tue. Il devient l'eau. La goutte d'eau là se recolle. Et puis il ressort. On le brûle. Il est mort. Après une goutte vient ici, ça se place là-bas. L'autre goutte, le Seigneur dit, il faut lire Jean chapitre 10, verset 18. Il dit c'est la même chose. Il dit, personne ne peut me tuer. J'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Le vrai terminateur, c'est notre Seigneur Jésus. Jean 10, 18, personne ne me prend la vie. Moi-même, j'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Dans le tombeau, qui allait dire lève-toi? Toi, tu peux dire à ton Dieu, lève-toi. Lui, il peut nous dire lève-toi. Toi, tu peux dire à un enfant qui est mort, lève-toi. Qui lui a dit lève-toi? Cette année, personne ne va parler de ta situation. Le Seigneur va te faire lever. Personne ne va parler. Lui-même, il va te faire lever. Celui qui dit amen, c'est qu'il attendait arrive. Amen. Je termine mon message en vous disant, à cette fête, il a vaincu le monde. Amen. Il a vaincu la mort. Amen. Il a vaincu le péché. Amen. Il a vaincu le diable. Amen. Il a vaincu l'enfer. Amen. Il a vaincu la sirène. Amen. Il a vaincu les démons guerriers. Amen. Il a vaincu Marie de nuit. Amen. Il a vaincu une femme de nuit. Amen. Il a vaincu la suite de sorcellerie. Il a vaincu la maladie. Amen. Il a vaincu tes problèmes. Vérité. Il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Amen. Cette année est ton année. Amen. Frère, on dit il a la droite de Dieu et puis il règne. Il veille sur nous. Refuse le célibat. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Quand ta femme monte sur toi, tu acceptes. Tu fais quoi? Même quand tu ne veux pas, il y a un instinct. Dieu a mis en l'homme un instinct. Tu as même fait seul comme ça. Même quand quelqu'un prend fil, il passe sur ton cou, tu fais comme ça. Il y a un instinct en l'homme qui... Pourquoi tu acceptes ta maladie? Pourquoi tu acceptes ta situation? Jésus arrive devant l'aveugle. Il dit, que veux-tu que je fasse? Est-ce qu'on doit demander à un aveugle, tu veux quoi? De toi à moi, il est aveugle. Mais pourquoi tu dis, tu veux quoi? C'est-à-dire, si tu es resté aveugle, tu as resté aveugle. C'est pourquoi ce qui est dans ta vie, là, si tu ne parles pas, ça reste. Il se dit que tu aimes ça. Tu aimes ton mari de nuit. Ça te plaît qu'il vienne coucher avec toi, ça te plaît. Tu n'es pas énervé. Aujourd'hui, il a couché à toi. Au lieu de t'énerver dans 3 jours déjà, tu regardes la télévision, tu ris, tu joues au téléphone. Ça va? Il y a quelqu'un, on a couché, elle est la nuit. Elle joue un jeu. Mais normalement, tu dois te lever, attacher Keiwa. Rentrer dans la chambre 3 jours à sec. Commencer à prier. Marie de nuit, lui, il te regarde, il dit, je m'en vais. Je m'en vais. Lui seul, il sort. Le Seigneur ne chassera pas ce que vous laissez dans votre vie. Il a vaincu. Il dit tout est accompli. Maintenant à toi d'entrer dans ta gloire. Mon enfant, il a payé un sac de riz. Si tu t'en vas prendre, si tu ne vas pas prendre, Mauritanien va t'amener. Il dit tout est accompli. J'ai payé le sac. Qui va prendre? Toi ou le Mauritanien? Je répète. Moi Jésus, Jean chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. Le sac de riz à la boutique est payé. Maintenant tu dis tu as faim. C'est à fin de qui?
C'est la faute de qui? Ma fille, il y a quoi dans ta main? À 7 cuillères. Il y a quoi? Il y a tant que il arrive. Dis à ton voisin, il faut attendre. La Bible dit le royaume des cieux. La Bible dit le royaume des cieux est forcé. Et qui s'en empare? Les violents. Monsieur le Mauritanien, mon papa à la croix a payé ma bague de mariage. Donc, cette année, le Mauritanien va le lâcher. Je reçois. Mes enfants, nous avons tout en Jésus-Christ. Nous avons tout. Je vous ai raconté mon histoire. Ma maison à Benjerville. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite à Benjerville, cité Baye, derrière l'hôpital mère-enfant. Wow. Ils ont amené une facture. Le nom de la dame qui habitait s'appelle Henriette Aoura. Donc, à chaque fois qu'on amène ma facture, c'est Henriette Aoura. Je regarde, je vois 56 000. Je suis seul dans la maison. Je suis toujours à Abidjan. Comment le boulot peut venir 56 000? Alors, moi, quand je prends ma facture, je soulève, je dis Seigneur, merci. N'importe quelle facture, dès qu'on me donne, je dis Seigneur, merci parce que tu as payé. Mais 56 000 était trop lourd. Ma main, même pour se soulever, même là, ma main pesait, dit Seigneur, tu n'as pas pitié de moi. Maison 100 000. Dieu merci, c'est ma fille Julie qui paye. Elle paye ma maison 100 000 par mois. Mais 56 000, il ne peut pas me lui dire encore de me donner 50 000. Mais il était bien. 3 jours avant de venir ici à Abidjan, parce que les prières ici c'est mercredi, jeudi, vendredi. Quand je mets un dimanche, je reviens ici à Abidjan mercredi. Je me prépare à venir ici à Abidjan, je vois deuxième facture à la fenêtre de ma cuisine. Je regarde ces mêmes noms, Henriette et Oura. Sur la deuxième facture, c'est 9 000. La première facture, c'est 56 000. Dieu va cumuler quelque chose dans ta vie. Maintenant, qui dit la vérité? On arrive à l'agence. Eux, ils payent les factures sur Wave. La femme prend les 2 factures. Elle dit voilà ta vraie facture. Elle tape. C'est sorti 9 000. Le même nom, la même chambre où je suis. Un est 56 000, l'autre est 9 000. Elle dit ce qui sort dans leur compteur là-bas, là, c'est 9 000. Dieu, il va mettre 56 000 que tu dois. Il va mettre ça sur quelqu'un d'autre. Celui qui dit avec tes problèmes, vont aller chez toi. Tous tes problèmes. Je prophétise que les sorciers t'avaient lancé. Yes. Je soulève mon pied avant que ça touche à terre. Celui qui dit Amen, il faut je décrète une année sans maladie. Amen. Une année sans maladie. J'ai fini de prêcher, ils sont en train de décréter maintenant. Je décrète une année sans maladie. Amen. Une année sans maladie. Je reçois. Une année sans sorcellerie. Je reçois. Une année sans mort dans ta vie. Je reçois. Une année sans célibat. Je reçois. Une année sans galère. Je reçois. Une année sans pauvreté. Je reçois. Une année sans tumeur. Je reçois. Une année sans stérilité. Je reçois. Une année sans solitude. Je reçois. Une année sans mort. Je reçois. Une année sans mort. Je reçois. Une année sans mort. Une année sans pauvreté. Amen. Celui qui fait cette peur avant il dit Amen fort. Est-ce qu'on peut crier Jésus, 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 Jésus.